Comment créer une table des matières sur WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un utilitaire gratuit qui va vous permettre d'extraire les sous-titres de YouTube pour écrire un article de blog ou un e-book par exemple. Alors, comment créer une table des matières sur WordPress? Donc on va commencer tout de suite. Il faut se rendre ici sur les extensions et on va ajouter une nouvelle extension. Donc une table des matières, ça va vous permettre d'avoir un sommaire à l'intérieur d'un article qui va contenir des liens et qui vont vous permettre de vous rendre directement à une partie de l'article. C'est-à-dire si vous avez un texte qui est composé de H2, H3, etc., vous allez pouvoir aller directement vers ces titres en cliquant sur un lien. Donc on va se rendre sur la barre des recherches qui se situe à droite et on va taper Gutentoc. Donc ça s'écrit G-U-T-E-N-T-O-C tout attaché et vous appuyez sur Entrée. Donc c'est le premier résultat qu'on peut voir ici et donc ce qu'on va faire, on va l'installer tout de suite et on va l'activer. On arrive sur la page d'accueil de Gutentoc, donc il nous signale qu'en fait on va retrouver le plugin à l'intérieur des blocs de construction de page de WordPress. Donc on va se rendre sur un article directement. Je vais prendre un article. Donc voilà, je suis sur mon article. Donc on peut voir qu'il y a des titres H2. Si je descends un peu plus bas, il y aura des titres H3 ici. Et donc ce qui serait bien, c'est d'avoir une table des matières WordPress qui viennent s'insérer en début d'article pour que les gens puissent avoir un sommaire global de l'article et puissent également cliquer sur un lien pour pouvoir aller directement à un endroit de la page. Donc c'est ce qu'on va insérer ici. Donc pour ça, on descend en dessous du premier paragraphe, on va cliquer sur le plus et on retrouve Gutentoc ici dans les options que l'on a sous WordPress. Donc si je clique dessus, que je descends un petit peu, ici on peut voir que en fait il a directement repris tous les titres H2 et les titres H3 et il les a reliés directement aux titres concernés par un lien. Donc ce qu'on peut faire ici sur la droite, on a différentes options. Si on veut par exemple ne pas afficher les titres H3, on peut désélectionner ici et vous voyez la table des matières WordPress se modifie directement. Donc ici vous pouvez sélectionner les titres que vous voulez voir apparaître dans votre table des matières WordPress et vous pouvez également personnaliser toutes les listes à puces que vous allez avoir ici. Donc vous avez différentes options de disponibles. Vous pouvez mettre des points, vous pouvez mettre des points, vous pouvez mettre des chiffres, vous pouvez mettre des petits triangles, moi c'est l'option que je préfère, et après vous pouvez mettre des petits carrés comme ça. Et donc une fois que vous avez sélectionné les listes à puces, on va pouvoir aussi ici personnaliser, alors je vais remonter un petit peu, ici on va pouvoir personnaliser l'onglet qui va permettre de dérouler la table des matières WordPress. Donc ici vous pouvez sélectionner soit du texte, soit différents icônes. Donc, je vais mettre celui-là, mettons. Et ici on peut aussi modifier pour mettre en français. Ensuite, vous avez encore différentes options. En dessous, vous allez pouvoir choisir une couleur d'arrière-plan. Vous allez pouvoir aussi déterminer la taille de l'élément que vous avez ici. Et sinon, après, vous pouvez sélectionner comme quoi ça va être des liens cliquables. Donc c'est ici. Donc à ce moment-là, il fait directement les encres au niveau des titres pour que vous puissiez vous rendre directement au titre concerné. Donc ici, par défaut, c'est enable et c'est comme ça qu'il faut le laisser. C'est tout l'intérêt du truc. Et ensuite, vous pouvez sélectionner si vous voulez qu'il soit déployé ou si vous voulez qu'il soit comme ça, caché. Et que c'est le visiteur qui doit cliquer sur l'élément qui se situe sur la droite pour dérouler la table des matières de WordPress.
Donc on va garder cet aspect-là et je vais enregistrer. Et on va aller voir directement. Voilà. Donc, je vais descendre un petit peu. On retrouve la table des matières que l'on peut dérouler en cliquant ici. Et imaginons que je veux me rendre sur la partie soyez naturel. Je vais me retrouver directement sur la partie concernée. Voilà, c'était une vidéo assez rapide. C'était pour vous montrer comment créer une table des matières sur WordPress. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un utilitaire gratuit qui va vous permettre d'extraire les sous-titres de YouTube pour les utiliser dans un article de blog ou écrire un e-book par exemple. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.